La déclaration commune de l'opposition fait jaser dans la classe politique et dans l'opinion également publique en général sur toute l'étendue de la RDC. Il s'oppose à l'idée du pouvoir en place, celle de changer cette constitution ou carrément modifier quelques articles pour les gens qui sont dans la résistance. Ils veulent plutôt annoncer des activités anti-pouvoir, n'est-ce pas, démarche pour dire non au président Tshisekedi, mais également non à l'idée de revoir la Constitution, non au troisième mandat. J'en parle dans cet entretien qui reçoit Dieudonné Kaninda. Il est cadre d'ALDEC, parti politique cher à l'ancienne ministre du portefeuille, Adel Kaninda. S'il est déjà dans nos mires, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'aviez accordée et donnée ce soir pour donner un point de vue, parler de ce qui se passe dans notre pays, éclairer l'opinion quant à divers sujets qui se disent déjà, qui se pointent. Et voilà pourquoi je vous remercie encore pour l'invitation. Et je crois autour de cette émission, nous allons donner l'éclairage là où il y a l'obscurité. Très bien. Votre parti politique ne s'est pas prononcé officiellement sur la question du changement de la Constitution. Peut-on déduire tout simplement que vous vous opposez à l'idée? Non, non. Le fait de rester silence, ce n'est pas de s'opposer à l'idée de changement ou la révision de la Constitution. Nous sommes un parti signataire de l'Union sacrée. Nous soutenons le chef de l'État. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Nous avons bel et bien signé la charte. Je vous ai dit que nous sommes membres au sein de l'Union sacrée. Et nous faisons partie de la nouvelle majorité parlementaire. Nous sommes partis de ces régimes. Donc, toute l'initiative venant du régime va aller à la compte de l'intérêt général. Je ne crois pas, notre autorité morale ou ALDEC, mon parti, d'être contre une initiative qui va intéresser la population congolaise en général. Alors, vous le dites d'une façon savante, mais les gens voudraient que vous puissiez vous exprimer. Quand je dis vous, nous voyons la hiérarchie du parti. Votre parti politique, comme on a vu Mosso tenir un meeting récemment, je crois, au stade Vélodrome, s'exprimant tout bonnement, qui soutient l'initiative du chef de l'État. C'est que Kamere n'a pas fait encore, Adel Kaninda. Je crois cette initiative de la révision de la Constitution, elle est venue de l'IDPS, qui est l'un de nos partenaires très importants au sein de l'Union sacrée, un parti au pouvoir, parti présidentiel, s'il faut le dire ainsi. Ils ont voulu mettre un point de vue. Mais vous savez, nous sommes dans la démocratie. La démocratie nous oblige, nous exige aussi des collaborations, de solliciter l'appui des autres pour y arriver. Au niveau de mon parti ALDEC, jusque-là, on ne s'est pas encore prononcé d'une manière officielle. Mais moi, en tant que citoyen congolais, un intellectuel, je peux émettre un point de vue sur le changement ou la révision de la Constitution et qui n'engage pas mon parti politique. Quand le parti politique va s'exprimer d'une manière officielle, vous êtes de la presse, nous n'hésiterons pas de vous appeler et surtout de vous communiquer cela. Alors, quand vous dites que l'idée de changer la Constitution appartient à l'UDPS, vous le dites sans embâche, mais d'autre part, le président Tshisekedi, qui est séparé d'une façon institutionnelle, vous savez, de l'UDPS, a déclaré haut et fort qu'il tient mort des cuisses qu'une commission soit mise en place. Pour vous, ces dires sont toujours les dires d'un cadre de l'UDPS ou bien d'un président de la République qui est indépendant. Vous savez, le chef de l'État, il a agi dans ses prérogatives reconnues par la Constitution. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a bien rappelé à la population d'Yokatanga Lubumbashi que personne ne peut l'interdire d'user de son pouvoir en tant que garant de bon fonctionnement
des institutions et il veille à ce que les institutions du pays fonctionnent en bonne et due forme. Et il a parlé de la révision de la Constitution. La révision de la Constitution, elle est inscrite par la Constitution actuelle qui est en vigueur. Si nous allons dans l'article 218, qui parle des initiatives, dont le chef de l'État lui-même est parmi les personnes qui pouvaient initier une révision constitutionnelle. Et personne ne peut l'interdire d'user de son pouvoir. Oui, mais les soutiens, vous savez... Je vais y arriver. Oui, allez-y. Je vais y arriver. La Constitution parle elle-même de sa révision. Elle donne le préalable, des modalités. Elle nous parle même des périodes auxquelles on ne peut pas initier cette révision. Elle nous parle même de matières qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, le principe de suffrage universel, la forme républicaine, le nombre et la durée du mandat du président de la République, le pluralisme politique syndical, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Là, ce sont ce qu'on appelle en droit les dispositions intangibles qu'on ne peut pas imaginer, penser à toucher. Ce sont des articles verrouillés. Alors, mais le chef de l'État, il est allé plus loin. Oui. Si, parce qu'il ne faut pas confondre les deux concepts de la révision et celui du changement. J'en arrive. Je voulais vous avoir au mot. L'Union sacrée de la nation pour l'adhésion ou la signature de la charte, vous avez fait bloc. Tous les caciques étaient présents. Pour le partage des postes au sein du gouvernement, tout le monde était uni. Vous aviez émis sur la même longueur d'onde. Évidemment. Pour la déclaration du président Tshisekedi, celle d'échanger ou modifier la Constitution, le bloc Union sacrée semble avoir des fissures. C'est là où tout mon problème. Pourquoi on n'a pas senti ces blocs converger dans le même sens? Écoutez, mon cher, que le président Tshisekedi veut voir les choses. Au sein de l'Union sacrée, nous gardons l'unité nationale. Nous consolidons les acquis. Au sein de l'Union sacrée, nous faisons le salut du peuple et la loi suprême. Nous avons été unis pendant la période de la campagne électorale. Nous avons été unis, nous avons signé la charte de l'Union sacrée de la nation. Et nous serons unis parce que les membres qui organisent le présidium de l'Union sacrée, à un moment donné, ils vont convoquer le parti prenant au sein de l'Union sacrée. Ça sera convoqué pour parler d'une manière officielle et annoncer. Et vous allez voir, toutes les parties prenantes au sein de l'Union sacrée, personne ne va hésitera. Nous allons suivi les frères de Vital Kamere, Didier Kamere, qui a tweeté en demandant à son frère de ne pas adhérer dans le schéma du président Tshisekedi. Il dit que l'UNC Vent debout est appelé à s'opposer catégoriquement à cette vision du président Tshisekedi. Ça sent roussi. Hein, heureusement, le tweet avait été désolidarisé de membres du parti. Parce que l'INC a des instances qui est habilitées, qui pouvaient parler au nom pour le compte de ces grands partis politiques, l'INC. Les porte-paroles de l'INC avaient éclairé l'opinion. Jusque-là, l'INC ne s'est pas encore prononcé. Que les propos engagés par un membre d'un parti politique, ça n'engage que son auteur, comme ici. Je dis, je suis pour le changement de la Constitution, ça n'engage que moi. Mais ça n'engage pas mon parti, ALDEC. Donc, l'initiative de l'UDPS n'engage pas moult formations politiques qui sont dans... Non. Chez nous, nous n'avons pas dit ça. Union sacrée de nous la sommes nation. en train de voir, au sein de notre parti, nous avons des instances habilitées. Nous sommes en train de voir, et à un moment donné, le parti va se prononcer pour ou contre le changement de la Constitution. Mais moi, en connaissant mon parti, notre autorité morale, votre secrétaire général, elle ne peut pas être contre une initiative qui va aller à l'encontre de la, qui va aller pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt général. Ou bien Madame Adel Kaninda est la princesse Adel Kaninda, elle est frustrée par le fait qu'elle n'a pas été reconnue. Non, elle ne sera frustrée. Comme écoutez, qu'est-ce qu'elle est devenue? Députée nationale? ALDEC, nous sommes représentés au Parlement.
Nous sommes à l'Assemblée Oui, je nationale. parle de Madame La Adel princesse Kaïnda. Adel Kaïnda, elle est députée nationale, élue de Sandoa. Elle est la doyenne de femmes députées. Elle aura 25 ans l'année prochaine. Cette année, elle a 24 ans de l'expérience parlementaire. Un passage non éloquent au Non, un gouvernement, passage très éloquent, de fort de son expérience qui depuis n'a 25 pas laissé ans. des traces Il y a indélébiles. il y a- Elle a il y a- laissé il y a- l'ombre il y a- il y a d'elle-même. plusieurs traces. Nous l'avons vu lors de la présentation du programme, du projet de loi pour l'exercice, le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Elle a plaidé pour la cause de la population congolaise en général. Pour lui, elle a estimé que le développement doit commencer par nos bases. Elle a plaidé, elle a encouragé le programme PDF de 145 territoires dans le secteur rural ou ruraux de notre pays, dans tous nos territoires. Elle a encouragé l'artisanat. Donc nous avons vu C'est cette ce belle qu'elle a- intervention. C'est ce qu'elle a su faire au gouvernement, encourager, plaider. Non, les actions, au gouvernement, les elle réformes, a réformes. mené plusieurs réformes. Bref, elle est passée, mais le devoir de mémoire nous rattrape et nous sommes dans l'obligation Kaïnda, de revenir. La Monsieur princesse Dieudonné, Adel pardon, Kaïnda nous sommes- a placé la barre très haut À quel niveau? et nous sommes fiers Oui. de parler de son passage au niveau Aucune du réforme ministère initiée au d'État ministère, et des avait en portefeuilles. charge la portefeuille. Pas de réforme. Elle a eu à faire plusieurs réformes. Invitez-moi à une émission spéciale où je vais vous parler des réformes de la princesse Adel Kaïnda au ministère du Alors, portefeuille. chez vous, dans votre parti politique, vous allez vous exprimer quand sur la question de la constitution, bref, du changement Je crois très voulu bientôt. par Le président parti va se Tshisekedi. prononcer. Le parti va se prononcer très bientôt. On va se prononcer. Alors, est-ce important que nous parlions maintenant du changement de la Constitution quand on sait que le peuple n'est pas servi? Je voudrais emprunter, prendre les paroles de Godin Pouy qui a dit que si notre peuple était nourri comme il se devait, les politiques allaient plutôt penser à revoir certains textes légaux Je crois, régissant bien, la société. dans notre pays, certaines personnes retrouvent leur cerveau après avoir perdu leur fonction, qui commencent à réfléchir comme un humain. C'est comme ce que j'ai vu hier, une messe noire, un complot contre la nation. Les gens qui ne pouvaient pas parler, mais s'est mis à parler. Les gens qui ont violé la Constitution, si cette Constitution, elle était une femme, on allait appeler Mukwege pour réparer, comme elle a l'habitude de réparer les femmes violées. Mais ce sont les mêmes personnes hier qui parlent de respect de la Constitution qu'ils ont violée. Mon cher ami Vincent Mouzungu, nous devons être sérieux, sincères, honnêtes, plus que l'honnêteté. Regardez la population congolaise en face de nous. Vous savez, l'ère est révolue. Le président de la République a un mandat du peuple, a un pouvoir légal légitime, et personne ne peut l'empêcher, je l'ai dit dans mon introduction, d'exercer ce qui est son droit. Le président de la République a besoin de Congolais dignes, soucieux de l'émergence de notre pays. Alors, je reviens sur ma question. Quand les sociaux des Congolais laissent à désirer, c'est pas plutôt ma réflexion, mais j'avais cité Godin Pouy, l'ancien speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui était sur une émission de la place, pour ne pas citer Politico. Il a dit que le changement de la Constitution n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le fait que le peuple congolais n'a pas retrouvé ses lettres de noblesse en ce qui concerne le manger, il trouve que le moment n'est pas propice pour que les politiques réfléchissent en ce sens. Bien, le social. Vous savez, la justice équitable fait partie du social. Bien évidemment. Notre arrivée au pouvoir, nous avons d'abord commencé par appliquer la Constitution. Appliquer la Constitution, c'est-à-dire instaurer un véritable état de droit. L'état de droit n'est pas un concept qui a été inventé par l'actuel régime. L'état de droit a été consacré par la Constitution.
que nous avons aujourd'hui, mais qui n'a pas été appliquée, mise en application. Et nous sommes venus, nous disons non, nous devons instaurer un état de droit. Un état qui va être soumis qu'au texte. Nous devons rendre nos institutions fortes. On lui est place de faire des hommes forts. C'est ça ce que nous avons voulu. Je vous ai dit, la justice équitable. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu les assises des États généraux de la justice où les Congolais se sont exprimés librement pour trouver la solution à cette justice malade et donner les médicaments à cette justice. La gratuité de l'enseignement. Hier, dans nos quartiers, on voyait les jeunes gens de 6, 7 ans qui ne savaient pas aller à l'école. Pourquoi? Son père qui travaille dans une entreprise publique impayé et lui à l'école chassé. Nous avons dit, nous devons rendre cet enseignement de base gratuit. Et ce n'est pas notre invention comme d'habitude, c'est constitutionnel. Pendant 18 ans, cette disposition de la Constitution n'a pas été appliquée. Mais nous sommes venus il y a 6 ans, nous les avons mises en pratique. N'est-ce pas que les parents qui n'avaient pas de moyens d'envoyer son enfant à l'école, n'est-ce pas que c'est le social? Pour les Congolais, pour les professeurs que vous avez cités, c'est lui qui a 50 diplômes, mais limogé à l'Assemblée professionnelle pour incompétence. Pour lui, le social, c'est le ventre. Les infrastructures qui pouvaient nous permettre à amener les produits de première nécessité dans la capitale, dans le fait fort de la République, ça ne les intéresse pas. La guerre de l'Est, ça ne les intéresse pas. Soyons sérieux sur cette question du social des peuples congolais. Comment nous avons trouvé le pays? Dans quel état nous avons trouvé ce pays? Nous avons trouvé ce pays où la charpente institutionnelle existait que de la forme et non de fond. Des institutions chaotiques. Il y avait tout sauf rien. Mais nous avons dit, nous avons mettre les choses en ordre, remettre le trait dans les rails. Tshisekedi est en train de poser des jalons de la refondation de l'État. Dans quel État nous avons trouvé ce pays où l'autorité de l'État était bafouée? Oui, poser des jalons, vous dites, c'est vrai que nous sommes en train de parler. Et il ne faut pas, excusez-moi, je vais vous laisser la parole. Il ne faut pas lier cette initiative du changement de la Constitution au social des Congolais, à un individu. Parce que certains pensent qu'ils nous certains nous prêtent des intentions que nous n'en avons pas. Vouloir vous éterniser au pouvoir, c'est comme ça. L'article 220 qui est verrouillé. Écoutez. Mais quelqu'un a réfléchi très haut en disant que vous voulez donner des béquilles à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, de revenir au pouvoir. Parce que si jamais nous obtenons plutôt le changement de la Constitution, ça veut dire que c'est une refonte. Nous partons à zéro. La naissance de la 4e République. Le président Tshisekedi peut faire autant de mandats qu'il voudra faire. Écoutez, nous oublions le premier mandat, passer les seconds. Le président Kabila qui avait fait 18 ans ou 23 ans pour une certaine opinion pourra rebondir sur des questions politiques. Pourquoi pas je vais vous donner un penser exemple à venir comme le président à la tête du pays. C'est comme dans un match de football, quand l'arbitre ajoute le minute de temps additionnel, par exemple le minute de récupération, 4 minutes, on va dire que ces 4 minutes, on a ajouté pour l'autre équipe, mais nous jouons ensemble, nous deux. Nous devons être clairs. Le changement de la Constitution va abolir d'abord le statut de sénateur à vie. On n'en parlera plus.
Le changement de la constitution va supprimer les 2 mandats du président Kabila, du président Tshisekedi. Et maintenant, c'est le peuple qui va trancher. Maintenant, ce sont les mêmes personnes hier qui chantaient matin, midi, soir Kabila Zonga. Maintenant, on veut changer la constitution. Parce qu'ils sont sûrs. Pour donner des béquilles. Ils sont sûrs. Écoutez, mon cher Vincent. Ils sont sûrs. Fayou a raison. Ils sont de dire que l'union sacrée n'est qu'une seconde grossesse. Laissez-moi le temps de parler. Ils sont sûrs que même si on donne l'éligibilité à l'ancien président M. Kabila de se représenter encore, aucun Congolais sérieux peut voter pour Kabila. Là, c'est ce que vous dites. Mais c'est ainsi qu'ils sont agités. Si tel est le cas, il devait... Écoutez, si tel est le cas, M. Chadar, il devait soutenir le changement de la Constitution pour permettre à leurs chefs de rentrer au pouvoir. Pourquoi sont-ils agités? Mais les statistiques sur terrain montrent que le président Tshisekedi est en train de perdre... J'ai vu avec la population au quotidien. Cette même statistique avait donné 73% à l'actuel président de la République. Oui, aux élections. Oui. Après les élections, les Quinois, pour ne pas parler des Quinois, les Congolais sont derrière le changement de la Constitution. Les Congolais disent qu'ils ne se sont pas retrouvés. Et que le pays comparativement, s'il vous plaît, comparativement à Joseph Kabila Kabange, que les Congolais ont traité des satans par le passé, ils ont comme l'impression que rien n'a changé d'un seul iota. Non. Excusez-moi, à moins que vous soyez sorcier, envoûté, ou être un idiot pour ne pas voir et comprendre ce que Tshisekedi a fait. En 6 ans, Tshisekedi a pu ressusciter le pays dans le chiquet international. On parle du Congo. Pas du Congo. Mais retirer d'abord les qualificatifs. J'avais commencé par m'excuser avant d'utiliser les termes. Parce que ce sont des termes qui sont forts à la télévision. Très forts. Il ne faudrait pas les excusez-moi. Oui. Okay. Il faut trouver d'autres tournures. Excusez-moi. Il faut être envoûté pour être là, croire, comparer la gestion des 18 ans et celui de 6 ans. En 6 ans, au pouvoir, Tshisekedi a construit des routes. Là où les routes n'existaient pas. Avec des détournements, ça et au moins avec nous dénonçons les détourneurs. Nous assistons à des procès. Sous Kabila, on ne dénonçait même pas les détourneurs. Les rapports de l'ancien conseiller en matière de blanchissement des capitaux, Lozolo Bambi. Après ces rapports, il y a eu combien de personnes interpellées? Combien? L'argent de l'État était distribué dans des poches de gens. Combien de personnes ont été interpellées? Et hier, j'ai vu des criminels économiques en train de donner des leçons de la bonne gouvernance. Les gens qui ont semé les maïs à Bukangalonzo, récolté l'université à Kindu, ils sont aujourd'hui des donneurs de leçons. Nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Il y a d'autres personnes dans ces pays, ils doivent apprendre à se taire. Ils doivent apprendre à se taire. Un complot contre la nation, vous savez. L'article 64 de la Constitution, il faut bien le lire. Il faut vraiment bien lire cet article de la Constitution. Dans son premier alinéa... C'est ce qui vous énerve, l'article 64? Ça ne nous énerve pas. Dans son premier alinéa, l'article 64 dit ceci: toute tentative de renversement d'un pouvoir légalement établi constitue une infraction. Non, mais non, au 3e mandat, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est un précieux d'intention. Tu sais que dans son 2e mandat, il est encore à 1 année, même pas 1 année. Il aura 1 année le 20 janvier 2025. Il a quelques mois de son premier mandat. Vous le prêtez déjà des intentions. Ah non, mais c'est pas méchant de lui prêter les intentions. Non, ça c'est un procès d'intention. Les juristes peuvent également condamner quelqu'un sur base d'une intention. Qui vous avait dit ça? Sur base de quelle loi? Vous tenez un couteau à la main. Non, sur base de quelle loi? Il y a déjà. Mais je tenais un couteau à la main, je voulais utiliser à la cuisine. Oui, ça ce sont les moyens de défense. Mais l'intention peut être interprétée sur le plan des droits.
attention, vous parlez en face de vous, c'est un juriste bien formé. Non, mais vous avez également affaire à quelqu'un qui maîtrise un peu les droits. L'intention s'interprète. On ne peut pas condamner une personne par son intention. Je n'ai pas dit cela. Le droit pénal, dans son stricte interprétation, vous savez, il y a plusieurs éléments pour qualifier l'infraction. Il y a plusieurs éléments. S'il faut ouvrir cette brèche. Le fait de tenir un couteau, cela ne peut pas vous dire qu'il a l'intention de donner la mort. Ce sont les moyens de défense qui sont mis en jeu. Ça, c'est ce qu'on appelle. Je suis au niveau de la forme. Non. Je suis au niveau de la forme. Au niveau de la forme. Le fond, c'est une autre explication qui n'a rien à voir avec la forme. Au niveau de la je voulais vous enlever cet esprit-là dans ta tête. Le fait de tenir un couteau à main, cela vous donne l'intention de donner la mort à une personne ou d'agresser une personne. Non, pas nécessairement. Je vous ai dit que l'intention est interprétable. Interprétable, oui, on peut interpréter dans le bon comme dans le mal. Alors, vous avez compris. Mais déjà, le fait de dire que personne ne va lui interdire de changer la Constitution, le président Tshisekedi n'a pas porté des gants, il est clair. Là, c'est une volonté manifeste. Là, il n'est plus dans l'intention. La volonté est manifeste. Et les Congolais qui vous ont élus vous posent un certain nombre de questions. Est-ce pour maîtriser la monnaie locale, avez-vous besoin de toucher à la Constitution? Je vais vous expliquer pourquoi nous devons changer la Constitution. 1. Le président de la République est élu le 20 janvier. Il est entré le 20 décembre. Il est entré en fonction. Le jour où il a prêté le serment, le 20 janvier, non, un mois après son élection, il a nommé le Premier ministre quand? Et le gouvernement avait été mis en place quand? Et ces manœuvres que la Constitution... Et ça peut relever des bons sens, tout simplement. Écoutez, oui. Ça relève des bons sens. Ça peut relever des bons sens. Quand vous avez déjà, la Constitution dit, lorsqu'une majorité n'est pas connue, le président de la République va donner la mission, confiera la mission à une personne de son choix pour identifier une majorité. Est dégagée. Non, il n'y avait pas un député national élu sur la liste de l'Union sacrée. Vous aviez beaucoup d'élus pour l'Union sacrée de la nation au niveau de l'Assemblée nationale. Mbosso Kodia avait déjà identifié ceux appartenant à l'Union sacrée. Non, la mission d'identifier une majorité, c'est une mission qui est confiée par une personne où le chef de l'État, dans ses prérogatives constitutionnelles, il fait le choix d'un informateur. Et l'informateur a une mission de 30 jours renouvelable une seule fois. On peut passer outre, ça ne sera pas une violation. Le 30 jours là, oui. L'informateur, après avoir terminé son travail, il fait les rapports, on nomme le formateur du gouvernement. Le formateur du gouvernement va aussi, dans son côté, consulter et le parti prenant de la nouvelle majorité et pour nommer le premier ministre. Et de l'autre côté, l'Assemblée nationale aussi, lorsque le nouveau Parlement est élu, le nouvel Assemblée, ils ont une mission de 3 mois. Premièrement, d'installer les bureaux provisoires. Les bureaux provisoires ont une mission de 3 mois. De valider le mandat, convoquer les élections et l'installation du bureau provisoire. Et tout ça, c'est une affaire qu'on peut faire d'un seul jour. 3 jours. Cette constitution, mais toutes ces manœuvres-là, il a fallu attendre un bureau définitif pour investir le gouvernement souminois. Et tout ça, ça a pris à la République 3 mois. Selon la Constitution. Messieurs Dieudonné Kaninda, l'Assemblée nationale est là. Cette Constitution du 18 février 2006, il faudrait rappeler qu'elle a été modifiée en 2011, le 20 janvier, bien évidemment. Le 20 janvier, donc il n'y a pas la roue qui doit être inventée. Donc c'est... Je vous ai dit ces irrégularités, que la Constitution... Mais ces irrégularités peuvent également être dissipées au niveau de l'Assemblée nationale qui a également cette mission de légiférer et non parler carrément, bon an, malin, mais la loi leur donne 3 mois. Et vous voulez dire que la loi donne 3 mois pour... accomplir la mission provisoire du bureau provisoire. Je parle du bureau définitif. Le bureau définitif peut également prendre en compte certaines irrégularités dont vous avez évoqué. C'est ainsi. Le bureau définitif est installé.
et le gouvernement est nommé. Les membres du gouvernement, dans son ensemble, devaient amener leur programme d'action du gouvernement. Tout ça, ça a pris le temps à la République. Et deuxièmement, la population congolaise vit dans un régime qui est contraire à la Constitution. La Constitution que nous avons consacre un régime de semi-présidentiel. Mais le peuple congolais, dans leur tête, il vit déjà dans un régime présidentiel. Pourquoi? Il voit les présidents de la République partout. Oh, dans l'actuelle configuration de la chose de la Constitution, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Et c'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Le président de la République, il n'est que là pour donner l'impulsion, sa vision, son programme de campagne qui se transforme à un programme du gouvernement. Est-ce que le problème de la RDC... Et tout ça, les articles à problème. Est-ce que les problèmes de la RDC ne sont pas également ces politiques qui n'ont pas des visions à long terme? On n'a pas la RDC, l'agenda 2050. Comment peut-on réfléchir le pays? Ça, on n'en parle pas. L'horizon 2060, tout ce qui nous préoccupe, c'est de voir comment nous pouvons faire en sorte de nous éterniser au pouvoir. Je ne dis pas, je ne vous prête pas des intentions. Hein? Ok, oui. Je vais répondre. Vous savez, en sciences politiques, on dit que chaque groupe humain qui sont au pouvoir est tenu de le conserver le plus longtemps possible, en respectant les règles de droit, les règles du jeu. Et si aujourd'hui, nous, l'Union sacrée, nous multiplions des stratégies pour s'éterniser au pouvoir, comment cela va vous déranger? Nous avons travaillé pour y accéder. Nous sommes accédés au pouvoir, nous sommes en train de l'exercer. Et si nous travaillons pour la conservation de ce pouvoir, où est le mal? Le mal, c'est que quand vous regardez Kinshasa avec le gouverneur de Lumumba... Déjà, vous avez encore ouvrir un autre terrain. Je suis contre l'actuelle gestion de la ville de Kinshasa. Ah, merci, mais Daniel Bomba, faut être honnête. Daniel Bomba est de l'Union sacrée de la nation. Vous avez l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie politique. Vous avez parlé de la science. On peut soutenir même des incompétents. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'aime bien les normes. Vous avez parlé de la science politique qui voudrait que les acteurs politiques réfléchissent comment conserver le pouvoir. Bien évidemment. Mais également cette question qui voudrait que le pouvoir soit un domaine devant réguler la société. C'est l'un des leitmotivs de ces pouvoirs ou des gens qui aspirent à gérer le pays. Quand vous avez cette gestion, le souverain primaire a toujours des revendications. Et ce souverain primaire vous demande, mais le pouvoir d'achat n'est pas maîtrisé. D'abord, écoutez. Tout ça, ce sont des... Écoutez. Ce que moi j'appelle des fléaux de la société. Écoutez. À toucher et réguler. Écoutez. Avant de penser outre. Et pourquoi nous avons parlé du changement de la Constitution? Je vais revenir là où vous avez dit. Nous devons arrêter avec le système des gouverneurs originaires et surtout les élections des gouverneurs. Ça, je suis d'accord avec vous. Dites-moi, quel est l'impact des ministres provinciaux des sports, par exemple, à Kinshasa? Les Léopards a joué. Quel a été son impact? Des ministres provinciaux des sports de Kinshasa. Est-ce que dans le gouvernement, ici, ils ont un ministre des Sports? Ils ont un ministre des Sports. Okay. Bon, quel est l'impact des ministres de la justice provinciale de Lualaba? Ou quel est l'impact des ministres, par exemple, des mines à Sankourou? Non, soyons sérieux. Maintenant, toutes les institutions budgétivores, nous devons la supprimer. Oui, mais vous pouvez modifier tout simplement la Constitution. Non! Nous devons doter à la République de lois qui reflètera nos réalités, qui sera conforme à nos us et coutumes. Mon cher, écoutez. Est-ce que vous savez que la loi Bakashika n'a pas été inscrite dans la Constitution? Je suis au courant. Vous êtes au courant de ça? Le sol et le sous-sol restent la propriété exclusive de l'État congolais. Je sais que la loi Bakashika a été modifiée. On parle maintenant de la souveraineté de l'État sur les sols, et les sous-sols. Mais nous devons le mettre dans la Constitution. Donc il y a une malice. Il y a une forme de malignité a été jouée là-bas. On nous a présenté un texte taillé sur mesure.
Maintenant, nous voulons donner à la République. Vous savez, la loi a un caractère impersonnel. Parce qu'on ne peut pas créer une loi pour un individu. Encore moins un groupe d'individus. Non, pour la population, oui, mais pour les gouvernants. La loi, je vous ai dit, a un caractère impersonnel, général. La loi est générale, la loi est permanente, la loi est contraignante. Elle doit s'appliquer à nous tous, à tout le monde, à tout moment et partout. Voilà pourquoi il nous faut changer la Constitution. Nous devons revenir aux élections de détour. Les élections de détour nous permettaient de voir deux candidats à la course présidentielle autour d'un débat d'idées. La Constitution n'a pas été et c'est une occasion qu'on nous a fait rater en 2006. Nous devons faire revenir est-ce que vous savez que le président Tshisekedi, quand il était dans l'opposition, il était un acteur majeur qui s'inscrivait en faux contre toute tentative de revoir la Constitution qui venait du camp adverse? Les intentions. Il était un problème d'intention. Ah, il prêtait des intentions au camp adverse. Les intentions étaient claires. Il y a eu plusieurs faits de ballon d'essai. Intentions de qui? Il y avait même un professeur qui avait écrit un ouvrage pour annoncer la révision de la Constitution dans son ouvrage. Non, mais... Il y avait même un juriste qui était ici à la télé, je crois le nom m'échappe, il était un peu comme ça. Le monsieur là qui disait que rien ne pouvait empêcher M. Kabila de se présenter pour le troisième mandat. Il y avait des intentions claires, mais nous avons été de ceux qui avaient barré la route à ces intentions. Kanimda, vous avez dit ici que vous êtes juriste. Bien évidemment. Et vous avez voulu donner une notion concernant les intentions sur ces plateaux. Bien. Le président Tshisekedi, Vital Kamerhe, Adolphe Muzito et consorts, pas Adolphe Muzito, sous le régime Kabila, le président Tshisekedi s'est opposé farouchement. Il avait même dit que la Constitution était un blocage pour le régime Kabila de revoir la condition de vie des concitoyens. Écoutez, il faut un peu savoir faire la part des choses, ces deux termes de changement et de la révision de la Constitution. Hier, nous étions contre la révision de la Constitution. Et aujourd'hui, nous soutenons le changement de la Constitution. Le président Tshisekedi est clair, il dit que ce soit le changement ou la modification, lui... Mais, écoutez, quand cette guerre persistera, l'article 5 de la Constitution, hein? Non. La guerre dans la partie orientale, c'est le problème de la Constitution. Non, je dis la guerre des idées ici, de le changement, révision, de non et oui. Certains disent non, d'autres pour lui, on peut changer. Non, mais les gens sont contre le changement de la Constitution parce qu'ils savent qu'il y a... Il s'agit, et quand vous dites les gens, vous avez interrogé ma grand-mère en Lubumbashi, vous avez donné son avis qu'il est contre. Je parle de la classe politique. Mais cette classe politique... Votre grand-mère ne gère pas. Non, elle fait partie de la population congolaise. Vous avez dit les Congolais. Elle est congolaise. Je parle de la classe politique. Le débat, c'est un débat politique qui est lancé par les politiques. Vous avez l'opposition qui s'est inscrite en faux. Est-ce que dans ces pays, il y a l'opposition? Vous savez, quand l'opposition, si réellement il y avait l'opposition, on n'allait pas attendre les noms de l'opposition par des discours dans les réseaux sociaux, dans les plateaux de télévision. Vous n'avez pas vu Delis Sanga être molesté par la police? Delis Sanga s'est allé arranger avec quelques policiers pour se victimiser, pour prendre des photos, balancer dans le toit. Les policiers... Non, mais mon cher ami, écoutez, j'étais à l'opposition, je sais que Delis Sanga a fait. Écoutez, tout le monde, écoutez, s'il vous plaît. Mais là, vous jetez des colibés sur la police. Écoutez. Tout le monde, vous avez jeté des colibés sur la police. Tout le monde peut dire non au changement ou aux révisions de la Constitution, sauf Delis Sanga. Non, mais ce n'est pas intéressant de jeter des colibés. Mais Delis Sanga lui-même, il était candidat président de la République. Quand il parlait de la refondation de l'État, lui, il parle de la refondation de l'État. On voulait bouger les textes qui régissent cet État. Il dit non. C'est de vouloir une chose et son contraire. Vous partez très loin. Moi, je suis au niveau de la forme. Vous avez dit qu'il n'y a pas des opposants qui sont sur terrain. Non, c'est Sanga. Delis Sanga était sur terrain. C'est Sanga. Seth Kikouni était sur terrain. Martin Fayulu est sur terrain. Quel Moïse Katumbi terrain est sur terrain.
Écoutez, Joseph Kabila Kabange et ses acolytes sont sur terrain. Vous avez déjà vu Kabila sur terrain en train de marcher? Mais quand vous voyez Chadari, vous voyez qui? On voit Chadari, on voit PPRD. Chadari a déjà été sur terrain. Vous avez l'image de Chadari sur terrain en train de marcher. Il était à la déclaration commune de l'opposition. Vous parlez de choses. Moi je dis, vous avez parlé de terrain. Non. Ils sont allés dans une salle. Mais c'est le terrain. Faire une messe. Le terrain, c'est pas seulement des mouvements. Non, nous, quand on parle de terrain, nous voulons voir Chadari devant le palais du peuple et nous dire non contre la révision de la Constitution. Là, c'est votre entendement. Non, ce n'est pas notre. Non, c'est ça l'opposition. La politique, c'est aussi le rapport de force. Mais le terrain, comment? Nous avons fait ça en 2015, quand ils ont voulu conditionner la loi électorale par les recensements. Nous avons dit non. Et vous savez ce qui s'est passé dans la ville. Non, mais le terrain diffère. Vous avez affaire au professeur d'université. Vous étiez... nous, on n'avait pas de professeurs. Des militants. Nous, on n'avait pas de professeurs à l'époque. Mata qui était sur terrain n'était pas professeur. Je peux vous citer plus de 50 professeurs qui étaient sur terrain ce jour-là. Un parti de masse, on sait. Mais le PPRD aussi, c'est un parti de masse. Rappelez-vous les bérets rouges. Les bérets rouges. Mais la différence. Quelle différence vous voulez faire? Non, est-ce que vous êtes ici dans ce plateau pour défendre le PPRD? Tout ce que le PPRD a fait dans ce pays, qui a fait la promotion des Koulouna, le phénomène Koulouna à Kinshasa, n'est-ce pas que c'est le PPRD? Et vous voulez venir dans un plateau de télévision parler le PPRD, le PPRD? Le PPRD est déjà dans l'oubliette. La page là, parler du PPRD, elle a déjà été tournée. Aucun Congolais peut donner le crédit à un membre du PPRD. Vous avez assassinant le goût que nous avions reçu au lendemain de l'alternance pacifique au pouvoir entre le président Tshisekedi et le président Kabila. Un cadeau, on lui a arraché. Il ne nous a pas donné un cadeau. Le goût amer règne tant soit peu dans les salons politiques. Nous étions habitués à avoir les deux personnalités. Maintenant, vous avez sacrifié le plaisir qu'avaient les Congolais. Les Congolais avaient besoin de voir ces deux grandes personnalités ensemble pour travailler pour l'intérêt de notre pays. Mais cela n'a pas été le cas. Vous savez ce qui s'est passé. Et vous voulez changer la constitution pour qu'en 2028, Vital Kamerhe ne soit pas président, Modeste Bahati, qui a des ambitions présidentielles, ne soit pas président. Est-ce que la constitution qui sera mise en vigueur, elle va interdire Bahati Lukwebo d'être déposté? Vous allez rallonger encore les mandats parce que vous êtes au pouvoir, vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez les services de renseignement. La constitution va interdire à Vital Kamerhe d'être candidat? Vous allez rallonger les mandats. Mais nous sommes sérieux. Il faut ça, pas, c'est vraiment un chasse à l'homme. Il ne faut pas nous faire dire des choses, ce que nous nous avons pas dit. Soyons sérieux. Il ne faut pas nous faire dire des choses que nous nous avons pas dit. Kamerhe vous a beaucoup toléré. Hein? Kamerhe nous a beaucoup toléré. Il serait candidat président en 2023. Tous les Congolais qui répondent, écoutez, tous les Congolais qui remplissent les critères, il peut être candidat à la présidentielle dans tous les échelons. Il est question d'un arrangement politique. Quel arrangement politique? Quand il était candidat en 2011, il s'est arrangé avec qui? Quand on lui disait, alignez-vous derrière Tshisekedi, qu'est-ce qu'il avait dit? Tshisekedi Etienne, le père. Vous allez pousser des caciques de votre famille politique en opposition, ça sera très roussi pour vous. Hein? Très roussi par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui vont vous quitter. Mais l'union sacrée... le train est en marche. Celui qui ne veut pas continuer avec le train, il est libre. C'est qui les coordonnateurs de l'Union sacrée? L'adhésion a été libre. L'Union sacrée est gérée par un présidium. Ah, ok. L'Union sacrée est gérée par un présidium où il y a un rapporteur qui est en train d'occuper la dernière question, Dieudonné Kanyinda, le présidium de l'Union sacrée de la nation, est d'accord sur... l'idée de vouloir changer. Déjà, deux hautes personnalités, nous saluons le président Mbosso avec son parti qui s'est prononcé à cette initiative. Et nous saluons aussi le monsieur Augustin Kabouya, le secrétaire général et le président Aïe de l'UDPS, qui aussi de son côté, il est au four et au boulet, en train de mobiliser pour un changement de la Constitution. Oui. Et dans peu de temps, les autres membres du Présidium vont emboîter le pas pour expliquer, pour donner un point de vue contre ou pour le changement de la Constitution. On l'espère bien, je vous dis merci infiniment. Accordez-moi quelques temps, j'avais quelques biscuits à faire.
au début de l'émission. Vous allez faire cet exercice. Hein. Il y a une caméra. Quelques minutes. Il y a une caméra devant vous. Fixez la caméra. Je voulais d'abord saluer. Votre discours. Je voulais saluer un monsieur très dynamique, très compétent dans l'entourage du chef. C'est vraiment l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Le chef de l'État avait toujours besoin d'avoir des collaborateurs sincères, honnêtes. Là, je cite Félix Kabala, un expert en communication, le travail qu'il est en train de faire autour du chef de l'État, de continuer toujours de travailler pour le chef de l'État. Et je vais terminer pour annoncer un point de presse dont je vous invite déjà. Merci beaucoup. C'est samedi, au centre CEPAS, où nous allons immortaliser le gouverneur Gentini Ngobila, les gouverneurs honoraires, Mbaka. Nous allons expliquer aux Quinois et Quinoises la réalisation de Gentini Ngobila. Le mot d'ordre sera « Citez-moi ta commune » et moi je vous parle de réalisation de Gentini Ngobila. Alors je serai là pour suivre ce qui a été les réalisations de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc l'exercice est simple. Vous me citez votre commune, moi je vous cite de réalisation de Gentini Ngobila. Ngaliema. L'avenir Ngoma. L'avenir Kuzolane. Je vous arrête. Vous avez compris. Je vous arrête. Parce que ça va être très compliqué. Sinon, merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je suis là disponible à tout moment. Vous aurez besoin de moi. Merci. C'était Dieudonné Kaninda au cadre du parti politique ALDEC, parti politique cher à Madame Adèle Kaninda. Vous l'avez suivi. Kainda Maïnda. La princesse de Moitié. Vous l'avez suivi dans cette interview, dans l'émission Leçons à tirer. Nous allons nous retrouver très prochainement avec d'autres Congolais, pourquoi pas ceux qui sont dans l'opposition pour parler du pays. À toutes et à tous, à très vite.